Bitcoin est toujours en phase de correction baissière. On se rapproche petit à petit de la zone de longue dont je vous parle depuis plusieurs vidéos maintenant. On a eu un beau mouvement haussier hier, mais pour moi, il ne va pas tenir et il est en train de casser sous nos yeux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, à quoi on peut s'attendre pour les prochaines heures. Et dans un second temps, on va voir la zone et les scénarios que j'attends pour longue qui, pour moi, pourraient se mettre en place ce week-end. Donc, ici, on est sur Bitcoin en 4 heures. Je vous rappelle qu'on est toujours dans une tendance de fond qui est haussière et que la correction qui est en cours, c'est simplement un mouvement baissier correctif de ce mouvement haussier. On est toujours dans cette tendance haussière. On fait des plus hauts de plus en plus haut. Le plus bas qui a engendré la création de ce nouveau plus haut, c'est celui-ci. Donc tant qu'on ne perd pas ce niveau des 75 000 $ avec une clôture en 4 heures, on reste haussier et on veut aller viser des nouveaux sommets. Je vous rappelle qu'on a une zone horizontale ici à 85 000 $ qui a fait office de support par le passé et qui, pour le moment, est une résistance car on la break. Donc maintenant, c'est une résistance et c'est un objectif pour le prix. À plus court terme, ici, je suis en 1 heure. On avait identifié cette inversion de structure baissière. Donc ici, on avait un plus haut et un plus haut plus haut que le précédent. Et le plus bas a été cassé. Donc ici, on a vraiment une inversion de structure baissière et on est dans un mouvement baissier. Ensuite, hier, on a eu ce mouvement haussier qui a remis en question cette tendance baissière parce qu'on a eu ici une inversion de structure haussière. Parce qu'on fait des plus bas de plus en plus bas et ensuite on casse le dernier plus haut. Sauf que ici, on est juste venu combler les inefficiences. Ici, on avait une zone de fair value gap en 1 heure et en 4 heures. Donc on est juste venu faire du volume. On n'a pas dépassé ce plus haut. Donc pour moi, c'est juste un piège haussier et la direction est toujours au sud. On voit en ce moment même qu'on est en train de perdre ce plus bas, donc pour moi la tendance est toujours baissière ici et tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce plus haut, pour moi j'ai toujours ma target qui est plus basse. Cette target, c'est simplement une zone de rechargement de ce mouvement haussier 4 heures. J'ai tracé un Fibonacci ici de ce plus bas, ce plus haut qui me donne cette zone OTE juste là, c'est vraiment la zone dans laquelle je cherche du long personnellement. Également, on a beaucoup de stops sous ces plus bas. On a le plus bas de la semaine passée qui est sur ces niveaux également. Si je le trace sur la bougie weekly, il est là. Hop, je reviens en 1 heure. C'est donc ce niveau-ci en pointillé qui est le plus bas de la semaine passée et qui est donc évidemment un niveau qui couvre beaucoup de stops et on en a tout ici également. C'est les stops qui couvrent la zone de fair value gap en daily qui est juste là. C'est également une confluence pour ma zone de longue parce que si je passe en daily juste là, vous voyez qu'on a cette zone de fair value gap. On la voit également dans mes volumes profile que vous voyez ici. On a beaucoup de trous, je vous le montrerai mieux ici en 1 heure. Hop. Là, on a beaucoup d'inefficience à venir combler et donc c'est un aimant pour le prix. C'est pour ça que personnellement, c'est une zone dans laquelle je veux longue, mais je ne vais pas la longue avec un ordre hyper agressif comme ceci. Je vais attendre une structure de prix de retournement haussière. Quelque chose comme ceci, hop, qui pourrait se mettre en place et là, qui pourrait me permettre d'aller chercher un joli long avec un stop en dessous de l'inversion de structure parce que si on perd ce plus bas, eh bien l'inversion de structure haussière est invalidée et là on pourrait aller target plus haut. Moi j'ai beaucoup de confiance dans le fait qu'on n'a pas un top ici. Pour moi, ça c'est pas un top. On a énormément de stops à venir déclencher, surtout c'est plus haut ici pareil, on n'a rien chassé. Donc pour moi, c'est une zone qui sera livrée tôt ou tard, mais je m'attends à ce qu'on vienne déborder sous ces plus bas d'abord dans cette zone pour ensuite faire ce mouvement haussier et qu'on puisse prendre un joli long et profiter de ce mouvement. C'est un mouvement que j'attends depuis quelques jours. Ce mois de mai a été assez ennuyant parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'opposition, mais encore une fois, le trading rentable, il est ennuyant. On n'est pas dans les émotions, on est juste dans le factuel. Et factuellement, ce genre de price action, bah, c'est assez embêtant sur le marché. Et comme je suis dans une tendance de fond haussière, et ben, je dois attendre un retracement pour me positionner. Et ce retracement, je ne l'ai pas eu depuis le début du mois de mai, juste là. Donc voilà, c'est vraiment la zone que je veux longue. Ici, on a le plus haut de la semaine passée, donc c'est également évidemment une zone qui couvre beaucoup de stops. Je l'ai ici sur une charte, ça c'est les liquidités en fonction du prix. Vous voyez qu'on a beaucoup de stops au-dessus donc de ce plus haut qui est le plus haut de la semaine passée. Toute cette zone-là jusqu'aux 84 250 $, c'est de la zone où on a beaucoup de liquidités à venir exécuter. Et ici, on a également beaucoup de stops des 78 600 jusqu'aux 76 500. Donc, c'est l'entrée de la zone de fair value gap. Si je vous la montre ici, 67 600, c'est ici. Donc voilà, on a beaucoup de liquidités en haut et en bas. Je pense qu'on nettoiera un niveau avant l'autre. Maintenant, la vraie question, c'est lequel. Moi, ça m'arrangerait bien qu'on nettoie le bas avant le haut
pour me permettre de positionner et donc de profiter de ce mouvement haussier qui ira ensuite nettoyer tout ça. Maintenant, si on fait quelque chose auquel je ne m'attends pas, mais évidemment, il faut s'y préparer, quelque chose comme ceci, donc là, on est venu chercher ce plus bas et qu'ensuite on arrive à se reprendre et qu'on vient déclencher tous ces plus hauts, eh bien, j'attendrai, une pattern de retournement baissière, comme ceci par exemple, pour aller chercher les liquidités qui sont tout ici et donc là, aller prendre un short par exemple comme ceci, hop, mon entrée, mon stop au-dessus de mon inversion de structure parce que évidemment, si on perd ce plus haut et qu'on continue, vers le nord, même si on est sur une zone de résistance, moi je ne mettrai pas un short comme ça parce qu'évidemment ça me détruit mon ratio risk-reward parce que si ma target, elle est là aux 78 000 là j'ai un ratio de 2,68 alors que si je mets mon stop ici, j'ai un ratio de 6,44. Donc si je risque 1 000 je vais en prendre 6 440. Donc évidemment, c'est bien plus intéressant et je préfère me positionner comme ceci et même si on fait quelque chose comme ça, eh bien je pourrais me repositionner là-dessus avec un stop, juste là pour aller profiter du mouvement. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que même si cette inversion de structure baissière s'invalide, ça ne m'empêche pas de re-rentrer en position plus tard. Mais je ne veux pas rester dans une position juste par ego, alors que je n'ai plus mes confirmations et que la structure de marché ne me correspond plus. Donc je sors, et si j'ai une nouvelle structure, je n'ai aucun mal à re-rentrer et reprendre du risque sur la même idée de trade globale. Si je devais vous résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a des stops au nord avec le plus haut de la semaine passée, des stops au sud avec le plus bas de la semaine passée. Donc on a des liquidités en haut et en bas. Et donc pour moi, on nettoiera un niveau avant l'autre et je ne vais pas aller parier sur lequel on va nettoyer d'abord. Pour moi, ici, on est en tendance baissière, donc on a plus de chances d'aller nettoyer ce niveau avant celui-ci. J'attends juste mes confirmations et mes zones de confluence. Ma zone de confluence, elle est clairement ici, des 78 000 aux 76 500. C'est une zone dans laquelle je veux long et dans laquelle j'attends mes confirmations, comme ceci, pour aller chercher un long et aller target ces niveaux des 83 000 Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et nous on se retrouve lundi pour la prochaine analyse du marché crypto.